le processus qui fait de toi un homme de grande valeur. Alors cher ami, tu l'as compris, on continue notre série d'analyses sur le livre Models de Mark Manson, ce livre référence en matière de dynamique relationnelle, en matière de relations homme-femme, en matière de rouage de la séduction et en matière de progression et de développement personnel pour hommes. Pour moi, il n'y a rien de plus concret que ce livre. Et si tu as raté les dernières vidéos, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien juste là ou là pour voir la playlist parce que en fait, le livre suit un raisonnement et une argumentation logique qu'on a vu partie par partie lors de mes dernières vidéos. Et pense aussi à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive. Donc, pour les abonnés assidus, pour ceux qui ont bien suivi, nous avons vu dans la dernière vidéo le concept de vulnérabilité en séduction. Ce concept fondateur développé par Mark Manson encore une fois. Et il explique que ce concept, cette vulnérabilité, elle est indispensable pour pouvoir passer finalement du faux alpha, de sortir de ce processus, de passer du faux alpha à devenir un homme pleinement confiant, épanoui et qui s'est émancipé du regard extérieur, qui a transcendé le regard extérieur et qui est pleinement confiant en lui-même, qui exprime pleinement qui il est, sa personnalité, etc. Et donc, il faut être à l'aise avec sa vulnérabilité. Il nous avait expliqué que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, comme on peut l'entendre, comme on peut l'interpréter de prime abord, mais plutôt une force. C'est un pouvoir. C'est la capacité à voir le monde à travers ses lunettes. C'est la capacité à voir le monde à travers notre propre perception et non la perception des autres. Parce que c'est ça la différence. Et plus tu es à l'aise avec ta vulnérabilité, plus tu sors du besoin. Tu n'es plus dans le besoin. Et comme on l'a vu au tout début de la théorie de Mark Manson, c'est que le degré d'attractivité d'un homme est inversement proportionnel à son besoin émotionnel. Plus un homme est dans le besoin, moins il est attirant. Plus un homme n'est pas dans le besoin, plus il est attirant. Et donc, plus tu es à l'aise avec ta vulnérabilité, moins tu es dans le besoin et plus tu es attirant. Donc c'est simple. Donc aujourd'hui, on va voir ce que Mark Manson appelle the pain period. Donc cette période un peu douloureuse où on doit apprendre à exprimer sa vulnérabilité, on doit apprendre à être à l'aise avec sa vulnérabilité. Et il nous explique que quoi que tu veuilles développer dans la vie, quoi que tu veuilles réussir dans ta vie, quoi que tu veuilles améliorer dans ta vie d'homme, cher ami, le développement d'un homme dans tous les domaines qui sont importants dans sa vie est fortement corrélé à sa capacité à être vulnérable. Je m'explique. Tu veux développer un réseau, un network, tu vas devoir apprendre à être vulnérable, apprendre à t'exposer à la critique, apprendre à aller te faire de nouveaux amis, à aller tout simplement aborder de nouvelles personnes, t'exposer encore une fois au jugement extérieur. Tu veux devenir meilleur avec les femmes, tu veux avoir plus d'opportunités amoureuses, il va falloir apprendre à être vulnérable encore une fois, à t'exposer au risque du rejet, à t'exposer au risque d'échec. C'est ça la vulnérabilité. C'est transcender finalement cette peur de l'échec ou du rejet. Cette peur, encore une fois, qui est très ancrée dans l'esprit des êtres humains. En fait, cette peur de l'échec ou d'être rejeté surtout, c'est une peur qui s'est développée durant des millénaires d'évolution. Parce que le fait d'être rejeté de la tribu, le fait d'être rejeté de la meute, ça signifiait finalement l'abandon, ça signifiait même la mort. Et en tant qu'homme, en tant qu'animaux sociaux, on a besoin d'appartenir à un groupe. Il en va de notre survie depuis des millénaires. Il a fallu coopérer pour survivre. Et donc le fait d'être rejeté, c'est pas bon. Dans notre esprit le voit comme un danger, encore une fois. Et donc, cette peur, elle est légitime. Mais il va falloir commencer à la transcender un minimum. Parce que si tu deviens soumis à cette peur d'être rejeté, la peur de l'échec, tu n'entreprends rien de nouveau dans ta vie. Parce que si tu veux t'améliorer, je ne sais pas, avec les femmes, il va falloir t'exposer à ce risque d'échec et de rejet. Si tu veux, je sais pas, créer ton entreprise, il va falloir t'exposer au risque de rejet ou au risque d'échec. Si tu veux, peu importe la thématique, apprendre une nouvelle langue, si tu veux apprendre une nouvelle, je sais pas, devenir meilleur dans un domaine donné, si tu veux, quoi que tu fasses en dehors de ta zone de confort, eh bien tu t'exposes à la critique, tu t'exposes au rejet, tu t'exposes à ces choses-là. Et donc, tu es vulnérable. Et Mark Manson nous explique que c'est un sentiment qui pue l'inconfort. On est très inconfortable avec ce sentiment. On se sent pas bien, bien évidemment. Et surtout lorsqu'on a passé des années
à refouler ce sentiment, à essayer de l'éviter, à essayer de ne pas être à l'aise avec notre vulnérabilité, à essayer de se montrer fort, de montrer une facette de nous-mêmes, lorsqu'on a été trop soumis au jugement des autres, lorsqu'on a été trop esclave du regard extérieur, lorsqu'on a donné trop d'importance à ce regard, eh bien on n'a pas réussi à être vulnérable. Et donc ça s'est accumulé et c'est plus difficile lorsqu'on essaie de sortir, lorsqu'on commence ce processus de changement, de transformation pour devenir un homme meilleur, pour être à l'aise avec sa vulnérabilité. En somme, Mark Manson souligne que chaque fois que nous essayons de changer nos habitudes ou d'adopter de nouvelles compétences, nous traversons une période initiale de douleur et d'inconfort. Cette période douloureuse est généralement le résultat de notre vulnérabilité et de nos peurs, et peut être déclenchée par une variété de situations, comme se lancer dans un nouveau travail, apprendre une nouvelle langue ou commencer à faire de l'exercice régulièrement. Et la liste est encore longue, ça peut être aborder une femme pour la première fois, inviter une femme en rendez-vous, ça peut être lancer son entreprise, peu importe. Toutes les choses qui nous font peur, toutes les choses où on s'expose au rejet ou à l'échec, c'est des choses où on se met dans une situation de vulnérabilité. Et ça pue l'inconfort. Mais Mark Manson insiste sur le fait que la vulnérabilité est un passage obligé vers le changement. L'auteur explique que nous ressentons généralement cette vulnérabilité lorsque nous nous exposons à la possibilité d'échouer ou d'être rejetés. Et cette exposition peut être effrayante, embarrassante, voire douloureuse. Prenons un exemple simple et concret pour illustrer ça. Imagine, cher ami, que tu aies décidé de prendre des cours de danse. Les premières leçons peuvent être inconfortables et même humiliantes. Tu trébuches, tu ne suis pas le rythme, tu as l'impression de ne pas avancer, les autres te regardent bizarrement, tu te sens vulnérable, exposé à l'opinion des autres. Et pourtant, si tu dépasses, si tu transcendes cette période un peu douloureuse ou embarrassante, et si tu persistes à travers cette période de douleur, si tu acceptes ta vulnérabilité et l'inconfort qui l'accompagne, tu finiras par t'améliorer progressivement et maîtriser de plus en plus cette danse. Et là, cher ami, tu commences à entrevoir l'importance d'être à l'aise avec sa vulnérabilité. Parce que cette vulnérabilité, c'est un passage obligé pour, à chaque fois que tu veux passer d'un point 0 à un point 1. Imagine que tu veuilles lancer ta chaîne YouTube ou te lancer dans un truc nouveau. Imagine, prenons l'exemple d'une chaîne YouTube. Tu veux lancer ta chaîne YouTube. Tu es exposé au début, tu te dis oui, je vais faire ma première vidéo, ma famille va voir ça, mes amis, ceux-ci, ceux-là, ils vont me juger, ma tête est bizarre, ma voix est bizarre. T'es pas à l'aise au début. Mais par contre, si tu transcendes ce sentiment, parce que c'est un sentiment, si tu le transcendes, si tu ne le laisses pas finalement t'absorber, si tu ne le laisses pas te soumettre, eh bien si tu le transcendes, tu vas faire ta première vidéo, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Petit à petit, tu vas devenir meilleur. Petit à petit, tu vas gagner des gens en abonnés, tu vas voir quelques résultats. Et ça va te donner confiance en toi. Et ça t'a permis de passer d'un point 0 à un point 1, de t'améliorer, d'améliorer la qualité de tes vidéos, d'améliorer ta prosodie, d'améliorer ton expression orale, d'améliorer plusieurs points. Et encore une fois, ceci n'aurait pas été possible si tu t'étais soumis à cette peur, si tu t'étais soumis à cet inconfort, à ce sentiment inconfortable et que tu l'as laissé t'emporter, prendre le dessus sur toi. Par contre, l'accepter et continuer, c'est le meilleur moyen d'évoluer dans ta vie. Et cela s'applique également au domaine de la séduction. Mark Manson évoque les moments stressants lorsqu'un homme tente de séduire une femme pour la première fois. Que ce soit l'approche, que ce soit la première fois que tu l'invites en rendez-vous, que ce soit le premier baiser. Ces moments peuvent être chargés d'anxiété et de peur du rejet, surtout si tu n'as pas l'habitude. Mais c'est là que la magie s'opère. Mark Manson nous explique que petit à petit, plus tu apprends à être à l'aise avec ta vulnérabilité, plus tu vois que finalement, c'est ok. Tu ne vas pas en mourir. C'est ok d'être rejeté par moments par des femmes. C'est pas grave. C'est ok de dire des fois des choses qui sont stupides, de dire des choses maladroitement. C'est ok de faire des erreurs. C'est ok d'être à l'aise avec ses imperfections. Et petit à petit, tu rentres dans un nouveau mood. Tu gagnes en liberté. Tu passes de l'autre côté de la peur. Tu es à l'aise dans des situations inconfortables. Et ça te donne un pouvoir sur les autres. Ça te démarque de tant d'hommes qui sont dans la peur, qui sont paralysés,
qui ne sont pas à l'aise avec leur vulnérabilité. Par contre, toi, quand tu vas rencontrer une femme, t'es à l'aise, t'es complètement à l'aise. En fait, c'est ça que les hommes ne comprennent pas, c'est que c'est ce que veut une femme. Une femme, elle n'est pas là à attendre un gars qui soit parfait, ça n'existe pas de toute façon. Bien sûr, il y a des gars bien meilleurs que d'autres, mais ce que attend une femme, c'est un gars confiant, digne de confiance, qui est à l'aise avec lui-même, qui assume pleinement qui il est, qui est fier d'être qui il est, qui assume pleinement sa personnalité, avec ses qualités et ses défauts, qui assume pleinement ses imperfections, et qui est à l'aise avec ça, et qui en rit, qui passe un bon moment, qui s'amuse, qui taquine, et qui lui fait vivre un moment fort. C'est comme ça qu'on fait vivre un moment fort. D'ailleurs, je parlais avec un client en coaching dernièrement, et il m'a dit, oui Kamal, mais j'ai une pensée un peu limitante, je me dis, mais en fait, j'ai rien à offrir à une femme. En fait, qu'est-ce que j'ai à lui offrir de si spécial? La faire rire, un autre peut le faire, prendre soin d'elle, un autre peut le faire. Eh bien, détrompe-toi, cher ami. Ce que tu as à lui offrir, c'est ton unicité. C'est ta manière de la faire rire. C'est ta manière de créer un moment spécial avec elle. C'est ta manière, c'est ton sens de l'humour à toi. C'est ta personnalité à toi. C'est ta culture à toi. Ça peut être différentes choses, mais qui sont propres à toi. Et c'est ton unicité qui plaît. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Effectivement, une femme va tomber amoureuse de ton unicité. C'est ce qu'elle va apprécier. Mais en fait, quand tu n'es pas à l'aise avec ta vulnérabilité, tu ne laisses pas ton unicité s'exprimer. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des femmes se plaignent en rendez-vous de rencontrer des gars inintéressants. Parce qu'en fait, c'est des gars qui restent sur la défensive par peur de montrer leur vrai visage, par peur d'exprimer leur personnalité, par peur de déplaire. Ces filles finalement se disent, mais ce gars, il n'a pas le copie de l'autre que j'ai rencontré la semaine dernière, ils sont ennuyeux, ce moment, j'ai juste envie de rentrer chez moi, je m'ennuie complètement, j'ai perdu mon temps en venant ici. Par contre, quand elle rencontre un gars à l'aise avec sa vulnérabilité, même s'il peut être maladroit par moment, même s'il peut faire des erreurs, mais elle passe un moment unique, un moment authentique, un moment spécial. Et qu'est-ce qu'on veut au final, cher ami? On veut de la surprise, même toi. Quand tu rencontres une femme, quand tu vas en rendez-vous, tu veux rencontrer une femme qui soit différente, qui te fasse passer un moment cool, que tu la vois, elle a une façon de te parler, une façon de réagir, une façon de communiquer avec toi spéciale. Et tu sens qu'elle est différente de toutes les autres que tu as rencontrées. C'est ça qui est spécial. Eh bien, c'est la même chose pour une femme. Et pour qu'elle rencontre ce gars, il faut que ce gars il soit à l'aise avec sa vulnérabilité, encore une fois. Et c'est le fait d'être à l'aise avec ta vulnérabilité qui te permet d'exprimer pleinement ton unicité, ta personnalité. Et c'est ce qui va créer une connexion émotionnelle puissante. Le gars qui reste sur la défensive, qui essaye de faire le gars un peu distant, un peu insaisissable, qui n'ose pas dire une blague, qui n'ose pas assumer pleinement ses opinions, elle le sait. Elle le sait qu'il a peur. Elle le sait qu'il est dans la peur. Elle le sait qu'il est dans le besoin. Elle le sait qu'il la met sur un piédestal. Elle le sait qu'il n'est pas digne de confiance. Par contre, le gars qui, lui, n'est pas dans le besoin, qui s'assume pleinement, ça plaît ou ça ne plaît pas, lui est digne de respect. Lui est digne de confiance. Et elle a une relation avec lui, et une perception de lui, et un respect pour lui complètement différent. Pourquoi? Parce que lui accepte et donne la priorité à sa propre perception de lui-même, plutôt qu'à celle des autres. Et ça, c'est un game changer, cher ami. Quand j'ai compris ça, ma vie a complètement changé. Je te le redis, quand j'ai compris ça, mon rapport avec les femmes a complètement changé. En fait, je suis devenu libre. Je me suis émancipé. J'agissais comme je le voulais. Je sortais les blagues que je voulais. J'assumais pleinement ma personnalité. Et j'ai vu que les femmes avaient un nouveau regard sur moi, différent. Parce que moi, j'étais libre, contrairement aux autres. Moi, j'étais un homme libre et qui transcende le regard extérieur. Ça plaît, ça ne plaît pas. Ça ne veut pas dire que je rencontrais toutes les femmes et qu'elles finissaient par s'intéresser à moi, ou être attirées, ou être séduites. Certaines n'aimaient pas ma personnalité. Mais c'est pas grave, ça me permet d'éliminer certaines qui sont désintéressées. Mais ça m'a donné un pouvoir d'attraction beaucoup plus grand qu'avant. Parce que les femmes que je rencontrais, elles voyaient déjà en moi quelqu'un de différent, quelqu'un de spécial et qui s'assume pleinement. Et quand j'exprimais pleinement ma personnalité, en fait, c'était facile de matcher avec moi. Parce que je m'ouvrais, elles s'ouvraient aussi, et il pouvait y avoir une connexion émotionnelle. Et ça, c'est encore une fois la base, c'est l'essence même de la séduction. Et Mark Manson insiste sur le fait que cette vulnérabilité, en plus, est nécessaire pour le changement et la croissance personnelle.
Chaque fois que tu prends le risque de t'exposer à la vulnérabilité, tu affrontes tes peurs, tu augmentes ton estime de toi-même et tu gagnes en confiance. C'est ce que je t'expliquais encore une fois. Quand tu commences à comprendre que c'est ok d'être rejeté par moment lorsque tu abordes une femme, que c'est ok d'échouer dans tes tentatives, dans tes projets personnels, que c'est ok parfois d'échouer ou d'être rejeté, tu as un grand pouvoir parce que plus rien ne t'arrête. Tu échoues, tu vas retenter. Tu es rejeté par cette fille, c'est pas grave, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Et tu développes une mentalité d'abondance. Tu es à l'aise. Tu comprends que la séduction est une affaire de nombre. Tu comprends que... Et l'expérience te le montre. Parce que tu vas être rejeté. Et vu que tu es devenu à l'aise avec ça, bah tu continues ta vie. Ça ne te touche pas parce que tu as transcendé. En fait, les gars pensent que c'est... oui, en fait, l'alpha, c'est celui qui ne va pas être rejeté. C'est celui qui ne va pas aller vers une fille parce qu'il y a risque d'être rejeté. Au contraire, lui, c'est pas un alpha. Lui, c'est un faux alpha. Il est soumis. Il est soumis parce qu'il a tellement peur d'être rejeté qu'en fait, l'opinion de cette fille le terrifie. Elle a tellement d'importance, cette opinion, qu'elle le terrifie. Donc ce gars qui pensait être alpha, en fait, il ne l'est pas. Parce qu'il donne tellement d'importance. Alors que le gars qui est lui-même, qui n'a pas peur, qui se dit « Ok, si elle me rejette, de toute façon, c'est qu'elle n'a pas de goût. » Ou c'est que, voilà, ça fait partie de la vie. C'est le gars, en fait, qui n'accorde pas trop d'importance au regard extérieur. C'est pas grave. Lui, il a une vraie force. Lui, il a un vrai pouvoir. C'est ça la différence. Et donc, une fois que tu comprends que c'est ok, bah, l'expérience te montre que finalement, oui, cette fille t'a rejeté, tu en as eu une meilleure. Et au final, de quoi tu vas te rappeler ensuite? De quoi tu te rappelles? Moi, finalement, je me rappelle des histoires des femmes que j'ai séduites. Celles que je n'ai pas séduites, je m'en rappelle pas. Ça n'a pas duré longtemps. C'était peut-être une femme que j'ai approchée à un moment, elle n'était pas intéressée, ou que j'ai vu en rendez-vous une fois, ça n'a pas matché. Je m'en rappelle pas. Parce que derrière, j'ai connu tellement d'histoires intéressantes que celles qui n'ont pas été séduites ou celles qui n'étaient pas intéressées, je ne m'en souviens pas. Et donc, c'est ça la vie. C'est être capable d'être à l'aise avec ta vulnérabilité parce que ça te permet de vivre et d'avancer et de t'améliorer. Par contre, si tu es coincé, si tu n'arrives pas à être vulnérable, bah, tu seras tellement coincé que tu ne vas rien entreprendre. Tu ne vas aborder aucune femme, tu ne vas vivre aucune relation, tu ne vas vivre aucune histoire intéressante, tu ne vas jamais rencontrer de nouvelles personnes, créer un nouveau network, tu ne vas apprendre aucune nouvelle compétence, tu ne vas jamais évoluer parce que tu ne tentes rien, parce que tu as tellement peur de l'échec ou du fait d'être rejeté. En conclusion, cher ami, cette période de douleur est une étape inévitable et cruciale sur le chemin du changement et de l'amélioration de soi. Elle exige d'affronter et d'embrasser sa vulnérabilité. Et bien que cela puisse être inconfortable et effrayant, la récompense en vaut la peine. Et la prochaine vidéo, cher ami, va être consacrée à la suite de ce chapitre, le pouvoir de la vulnérabilité, et va se focaliser sur l'incapacité à exprimer ses intentions et son désir et comment cette incapacité joue un grand rôle dans les échecs des hommes avec les femmes. Ça va être une partie très intéressante, cher ami. Donc abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce qui arrive va être du très très lourd et tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses et te rendre compte des erreurs que tu as commises par le passé sur le terrain de la séduction. Donc encore une fois, si tu veux aller plus loin, cher ami, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Tu recevras chaque semaine 2 emails à forte valeur ajoutée qui vont te permettre de décupler ton potentiel de séduction, avoir de meilleures opportunités et convertir ces opportunités avec les femmes et prendre en main ton développement personnel. Je suis là pour t'inspirer et pour te motiver à bloc. Donc rejoins les hommes ambitieux qui se sont déjà inscrits et le lien est en description, cher ami. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!